Je m'appelle Bertrand Olivard, je suis le directeur de l'INPERF. J'ai 24 ans d'expérience dans le domaine du Lean, acquis partiellement dans l'industrie et puis dans le conseil. Donc au programme d'aujourd'hui, deux sujets. Le troisième ayant été intégré dans la première présentation. Premier sujet, donc les leviers d'amélioration de l'efficacité de l'expérience client dans un monde tertiaire. Donc, processus administratif, processus de fonction support et activité de service. Et puis deuxième sujet, repenser l'organisation dans de tels processus ou fonctions à l'aide de l'ABSM Office. On finira par quelques échanges informels. Alors l'INPERF en bref, donc nous sommes spécialisés dans tout ce qui est conseil et formation autour de l'amélioration opérationnelle par le Lean et le Six Sigma. Nous sommes 14 consultants. Vous m'entendez bien ou il faut que je prenne le micro? Je pense que ça va. Donc nous sommes 14 consultants, experts du Lean, et notre particularité, c'est qu'on est plutôt des gens seniors, 20 ans d'expérience minimum, ayant une expérience significative opérationnelle avant le conseil, soit production, maintenance, logistique, généralement en usine, et une expertise du Lean de 10 ans minimum. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez l'INPERF? Notre savoir-faire, c'est d'améliorer les opérations dans tous les secteurs économiques de l'entreprise. Dans tous les secteurs économiques tout seul. Améliorer les opérations, ça veut dire des choses différentes en manufacturier, en tertiaire, en métier de projet ou dans la distribution, grande distribution. Donc on couvre tous ces sujets-là. On a une offre Lean en manufacturing et supply chain pour améliorer les opérations industrielles et les flux. On a une offre Lean dans les processus administratifs et les activités de service. Pour améliorer délais, respect des délais, expérience client interne, efficacité. Sachant que l'offre Lean Manufacturing et Supply Chain, c'est pour améliorer sécurité, qualité, coût délai, motivation du personnel, stock, investissement, surface. Troisième offre, Lean en construction, métier d'affaires, métier de projet. Là, on est sur des objets uniques, qu'ils soient virtuels ou tangibles. Un projet, ça peut livrer des choses un peu virtuelles. Et donc là, l'idée, c'est de travailler sur la qualité et la satisfaction du client, le délai, le respect de ce délai. Et puis aussi les coûts, bien entendu. Et puis la prestation, c'est-à-dire est-ce que les attentes du client, les fonctionnalités voulues par le client sont effectivement livrées. On a une offre Lean en développement et industrialisation. Donc Lean en développement, c'est comment concevoir un produit dans les délais les plus courts possibles, un produit le plus robuste possible, avec un coût réduit, un produit réduit, avec un coût de développement réduit, avec une meilleure qualité possible au démarrage. Et puis Lean en industrialisation, c'est comment faire, soit lors de la mise en place d'une usine Greenfield, soit lors d'un déménagement, soit lors d'une industrialisation, pour avoir des machines, une implantation qui permettent l'amélioration de la productivité et de la qualité. On travaille également avec des magasins, des entrepôts, des plateformes logistiques pour améliorer les opérations dans ces environnements-là. Donc là, il s'agit de livrer le client dans des délais les plus rapides possibles, avec une demande client qui est souvent pas très lissée et qui provoque des à-coups. L'idée, c'est aussi de travailler sur la surface et sur la productivité de picking dans ces plateformes logistiques.
travaille également dans la grande distribution, grande distribution, avec un objectif majeur qui est améliorer les ventes, améliorer l'expérience client, on va y revenir abondamment aujourd'hui, et accessoirement améliorer l'efficacité. On travaille également un petit peu dans la partie pour améliorer les opérations informatiques, que ce soit des opérations de développement d'applications ou que ce soit des opérations de production informatique, maintenance des serveurs et autres. Et enfin, on a une offre de formation en ligne avec un catalogue de formations packagées et on développe également un certain nombre de formations personnalisées pour le besoin des clients. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Alors on passe au vif du sujet. Il y a donc les challenges observés dans les processus administratifs et de service. Et puis quels sont les résultats possibles. Alors on va vous faire passer un petit post-it. Et puis on va vous demander, pour ceux qui sont concernés par le transparent qui est là, de donner votre avis sous forme de smiley qui sourit ou qui sourit un peu moins, sur les processus suivants, sur toute ou partie des processus suivants. Vous donnez votre avis sur les processus dans votre entreprise. Alors on va faire passer quelques post-it. Voilà, c'est juste est-ce que c'est bien, c'est pas bien, et si c'est pas bien, 2-3 mots qui expliquent ce que vous ressentez sur ces processus. Ça va? Vous avez des questions? Pourquoi vous avez blacklisté la demoiselle, la dame qui est à côté de nous? Ah, en fait, j'ai distribué des petits paquets de 2-3. Ah non, mais nous, Nous ne pouvons pas distribuer des post-it à l'unité. Je trouve qu'il y a un problème. Oui, si vous en avez plusieurs, si vous en avez qu'un, c'est les plus importants. À peu près, mais du coup, ça diminue le champ, quoi. Vous me dites quand ça y est, je les récupère. Il faut juste inscrire le nom du processus dessus. Parce que je vous rappelle, sinon. Ça va. Moi, je suis bien servi. Merci. Je peux le récupérer? Ah. Bon. Ah bah dites donc, ça se trouve pas beaucoup chez nous, hein. Merci. Ah voilà non plus. Ah, voilà un bonhomme qui sourit. Ah bah ils sourient tous. Entendu. Voilà, ça fera la contrebalance. Merci. Alors, je fais juste le nom du processus, si c'est possible. Ce sera plus facile pour que je me souvienne. Je récupère? Très bien. Ok. Alors, on va commencer à débriefer tout ça. Alors, le helpdesk, le monsieur, il est ni... Je vais peut-être écrire. Comme ça, là, ce sera plus facile. Alors, le helpdesk. Alors le monsieur, non pardon, le monsieur il est là. J'ai pris un peu d'avance. Alors je vais prendre madame qui était avec un bonhomme qui souriait. Voilà. Ça va bien, on va y arriver. Après, passer au Joe. Ah bah ouais, helpdesk, il fait encore la tête. Tiens.
taille. Ah bah elle fait encore la tête. Ah bah il fait encore la tête. Alors ça c'est les achats. Ça fait la tête aussi. Ah les frais, ça se passe bien. Les demandes d'achat, ça se passe bien, tant mieux. Le recrutement, ça se passe bien. Alors, j'ai quelque chose qui s'appelle FI. C'est pas une clôture financière, une FI. Ah, clôture financière, ok. Ça se passe bien. Bon, ben, tout va bien. On a beaucoup de processus chez Renault. Note de frais, ça se passe bien. Ouais. Alors, c'est pas l'idéal, hein, mais Ah, helpdesk, ça se passe vraiment pas bien. Toujours chez Renault. Demande d'achat, ça se passe bien, et recrutement aussi. Alors, le helpdesk, ça se passe bien. Demande d'achat commande, pas vraiment. Recrutement, c'est pas bon. Clôture financière, c'est moyen. Pardon, c'est pas là. Clôture financière, c'est moyen. Et remboursement note de frais, c'est pas bon. Le helpdesk, ça va pas. La demande d'achat, ça va pas. Le recrutement, c'est pas terrible. La clôture financière, ça va pas. La note de frais, ça va pas. C'est quelle entreprise? C'est lourd là. On a bien fait de lui donner des post-it, hein. Note de frais, donc ça va pas. C'est pas des post-it, hein, aussi. Voilà, alors qui j'ai oublié? Je récupère la deuxième moisson. Voilà. Je peux? Voilà. Est-ce que j'ai pris tout le monde? Moi, j'avais un fait de... Encore deux? Bah, je savais pas. Voilà. Alors, demande d'achat commande, bah, ça va toujours pas. Note de frais, ça va pas bien. Clôture financière, ça va pas. Clôture financière. La livraison à temps, c'est bon, mais surcharge de travail importante et répétitive. Donc il y a un bonhomme qui sourit et qui fait la tête. Bon ben, c'est le grand écart, on va le mettre ça. Remboursement de frais, tout va bien. Demande d'achat, pas bon. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on en conclut? Après, il y a une approche subjective aussi, c'est-à-dire que ça peut être améliorable, mais parfois ça fonctionne. Oui, mais il y a une vérité dans mon activité comme dans toutes celles où il y a un client, c'est que le client, il a toujours raison. Même s'il a tort, il a raison. Donc ça, c'est ce que vous percevez. Est-ce que votre perception est biaisée? Peut-être. Est-ce que vous êtes trop exigeant? Sans doute, mais le client n'est jamais assez. Mais en tout cas, c'est ce que vous percevez. Alors, j'ai perdu ma zapette. Ah, voilà. Bon. Donc, il y a peut-être matière à améliorer. On va faire une deuxième session de post-it. Cette fois-ci dans des activités de service. Donc, si vous en avez gardé un petit peu, si vous en reste, je vais vous demander de faire le même exercice, mais cette fois-ci avec des activités de service qui sont la réalisation de travaux par un artisan ou une entreprise de bâtiment, votre expérience client quand vous allez dans une grande surface de bricolage ou un grand magasin de produits culturels et électroniques qui commence par un F, par exemple, un guichet d'un grand transporteur ferroviaire français ou alors au guichet d'un grand opérateur de courrier français. Quand vous appelez les hotlines et puis dans un restaurant touristique à fort